Yeah. Yeah. Avant-dernier jour de l'aventure au Japon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Kyoto. Aujourd'hui, visite vraiment classique de Kyoto. Je te montre déjà le paysage que j'ai en face. Parce que là on va pas perdre de temps. Kyoto c'est fait pour en prendre plein la vue. Et comme tu peux le voir, on a des beaux toits tradis, tout est en bois. Avec un beau petit sol pleureur qui est là. Tu tournes ta tête à gauche, tu as des jolis temples avec des feuillages rouge, vert, jaune. C'est magnifique. Première fois que je dis magnifique de la journée. Et ça va être long. Je vais prendre le dictionnaire de magnifique, tous les synonymes et je vais les employer aujourd'hui. Tu peux même le dire en japonais, en anglais. Ouais. Awesome. Ok. It's incredible. It's unbelievable. It's awesome. So awesome. Oh my god. Et du coup là on va faire une petite montée jusqu'au temple. Jusqu'à un temple. Et je vous fais l'historique du temple en haut si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse pas, je vous la fais quand même. J'ai récupéré ma liste des synonymes de magnifique. Alors faut savoir que l'éventail, c'est les Japonais qui les ont inventés. Et la qualité de travail qu'ils font et dessus, en fait, elle est assez impressionnante. Waouh, c'est grandiose. Waouh, la vue est magnifique. On a Madame Jimenez qui a un peu de mal au réveil. Eh ben, franchement, je sais pas quoi te dire parce que là c'est fini, mon vocabulaire est parti. On a ces teintes on est vraiment venu à la bonne période. Il y a ces teintes de rouge et de vert qui se marient hyper bien. Avec un temple en orange. On est vraiment au top. Et il me semble, j'irai aller sur Google parce que en fait, juste pour avoir un petit repère des visites, je suis allé voir sur Google genre les incontournables, 2 jours à Kyoto, les trucs comme ça, pour pouvoir aller découvrir ce qui était intéressant. Bon, à chaque fois que tu vois que la caméra monte, c'est que je me fais une marche. Hein. Et du coup, pour aller voir ce qui était intéressant. Et apparemment, ce temple donnait une petite vue sur Kyoto. Et en plus, il y avait une magnifique terrasse, on pouvait voir la différence entre les couleurs des feuilles et tout ça. Voilà. Bon, déjà, là, le temple est assez somptueux quand même. Ça change de tous ceux qu'on a vus, leurs couleurs classiques, un peu rouge et blanche. Là, on est sur du orange. Est-ce que tu la vois, la carte postale là? La photo carte postale. Avec l'entrée du temple, la porte du temple et la montagne. Tu vois, on est dans du vrai manga là quand même. Un vrai, je sais pas, samouraï Champloo, tu vois. Et voilà les teintes magnifiques des arbres que tu peux trouver à Kyoto en novembre. C'est majestueux. C'est épatant. C'est emphatique. Le pauvre. Dis magnifique, allez. C'est magnifique. Non, faut que j'ai un peu plus de vocabulaire, c'est important. Je vais avoir du mal à te faire plus belle vue aujourd'hui sur la forêt japonaise. C'est majestueux. Merci Seigneur.
On va terminer la visite là. En fait, normalement, on peut continuer. Il y a une petite terrasse là. Et on accède à un autre temple là, qui est beaucoup plus haut, un peu plus, voilà. Mais il faut payer 400 yens pour rentrer. Nous, 400 yens, c'est le breakfast. Donc j'ai envie de te dire, on y va pas. Puis en plus, il y a d'autres choses à voir sur Kyoto. Donc bon, c'est déjà très très beau ce qu'on vient de voir là. Vraiment, je reste un peu sur ce plan parce que c'est voilà, c'est assez exceptionnel quand même. Pour que tu puisses vraiment voir à quel point c'est beau. Voilà, la vidéo aujourd'hui va être longue, je te l'annonce de suite. Et voilà l'assistante photographe, regardez la technique, comment elle prend les photos sur son smartphone. Vous pouvez constater une dextérité, une adresse exceptionnelle, digne d'un film japonais. Un tirage de langue qui n'a jamais été vu auparavant. Alors, en fait c'est le temple Kiyomizu d'Era. Il a été bâti au 8e siècle et il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, je trouvais que c'était important d'en parler parce que c'est magnifique. Quand on voit les feuilles qui tombent, on voit toute la magie qu'il y a dans les mangas, cette petite magie japonaise qui a ces fleurs qui tombent, tout ça, ça se comprend maintenant. Voilà, je voulais t'offrir une petite vue sur Kyoto avec un temple. On voit que sur Kyoto, il n'y a pas vraiment de gratte-ciel. En rouge là-bas au fond, c'est la Kyoto Tower. C'est pas très joli. On est passé devant hier, je l'ai même pas filmé tellement c'était pas. On dirait un gros champignon, c'est pas bof. Du coup voilà, tu peux voir que Kyoto finalement, c'est une ville entourée de montagnes. Et c'est une ville qui est assez. Je pense que c'est Osaka qu'on voit là-bas. C'est une ville qui est assez étendue parce qu'on pense peut-être que Kyoto c'est plus petit que Tokyo, mais pas vraiment. Enfin, si. C'est forcément plus petit que Tokyo, mais ce que je veux dire, ça reste quand même une très grande ville. On a vu qu'avec Ange, il y a énormément de stands pour pouvoir goûter. Derrière, regarde. Ça, c'est du chocolatto des. Bon. Ouais. Attends, on boit un petit coup aussi. On a goûté au yatsuhashi. Le yatsuhashi, c'est le petit truc qu'on a mangé. Et ça, oh, il est bon. C'est quoi? Il est bon, hein? Elle peut pas vous donner envie comme je le fais. C'est pour ça que je lui dis de pas lancer sa chaîne YouTube. Donc là on va goûter à tout, tu vois, parce que on est au bon endroit pour ça. Cinnamon green tea. Cinnamon green tea. Cinnamon green tea. Cinnamon, c'est quoi cinnamon déjà? Citron? Non. Non, c'est cannelle. Oh oui. Cette journée va être longue. Mais on en voit, c'est des cadeaux. De très bons cadeaux pour que je puisse manger à la maison. Ça c'est green tea. Et ça, c'est... Donc les gens ils ont aimé le green tea. Hein? Regarde, tu veux goûter? Ouais, je regarde. Ça c'est patate douce. Mais en fait, je crois que je suis né au Japon et que j'ai été kidnappé et qu'on m'a amené à House des Bois. C'est pas possible que toute la nourriture japonaise est en moi. Ça c'est chaud. En fait, il y a tout le stand comme ça.
Et tout le stand, je vais le goûter. Ça, c'est quoi? Je sais pas, je cherche. Moi, je te le dis. Ça a la châtaigne. Châtaigne. Ça a le goût de la châtaigne. Oh, c'est excellent. Châtaigne, un patate douce. Excellent. On achète, hein. Bon, je vais pas te faire toute la visite gustative. Donc, on coupe et on reprend. Et toi, tu manges. Faut laisser, il y a quoi? Regarde là sur la moustache. On a acheté au chocolat. On ne sait pas pour qui. On verra. On va réfléchir. Oh, Cathy, je t'aurais bien ramené ça, mais mon porte-monnaie m'a dit hop, 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 hop. Arigatou gozaimasu. Franchement, je voulais pas te montrer des photos de bouffe, mais ça fait partie du tourisme. Hein. Un vrai touriste se doit de goûter à la culture dans laquelle il se trouve, et ça passe par l'alimentation. Ça, faut en acheter. Franchement, ils font tout au thé et c'est super bon. Many artists. Yeah, many artists like you, yeah. Woo, yeah, good. Yeah, very good. And sorry, you have a very nice future. Oh, Yeah. Very nice model. Husband? yes, ma'am. Oh, Of course, of course. yeah, sorry. Okay. You are very lucky. Very beautiful wife. Arigatou gozaimasu. Where from? You are Paris? Yeah, France, yeah. Oh, from? Oh, very good. You are beer very cool. And very big ear. Il regarde tout. You are Tu vois, à Kyoto, chaque coin de rue, tu peux t'arrêter et regarder ce genre de spot. C'est impressionnant. C'est magnifique. J'en ai un autre. C'est de toute beauté. J'ai pas de problème avec les touristes. Moi aussi j'en suis un. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais il y a une certaine catégorie de touristes qui viennent d'une certaine région pas loin d'ici. Ils sont tellement irrespectueux et je m'en foutiste. Franchement, c'est hyper désagréable. Hyper désagréable. C'est toujours les mêmes. C'est toujours... Ils sont crades. Ils font du bruit. C'est quoi cette vidéo? Ils sont crades. Attends, moi je suis vrai hein, dans mes vidéos. Je vais pas jouer les mecs qui fait rêver les gens. Non, mais tu as déjà dit. Il faut dire les choses. En plus, comment tu sais qu'ils sont là? Hein? Comment tu sais qu'ils sont de cette région? Comment ça? Tu dis oui, J'ai dit ils sont pas loin de cette région. ils sont pas loin de cette région. T'es en train de comment? pourrir ma vidéo. Ah, désolé. Mais je m'interroge. Est-ce que t'imagines que là, on est à Kyoto, il est 11h40. Et regarde le monde qu'il y a. Il n'y a personne. 11h40. Hormis les endroits bien évidemment où c'est hyper je vais pas dire touristique, sinon Christine elle va me grandir encore. Les endroits où c'est hyper commercial, les gros spots. En dehors de ça, tu peux te balader, voir des super beaux coins. Et il n'y a personne. Alors qu'à Tokyo, ben, tu vas où tu veux, c'est blindé. C'est blindé. Et on va rentrer dans le magnifique parc de Maruyama. C'est l'un des parcs les plus visités de Kyoto. Et je pense qu'avec les couleurs et l'ambiance, ça va être incroyable. Alors oui Damien, Kyoto, c'est ouf. Mais il voit celui que j'ai dans l'autre main là. Bah attends. Yes. Yes. My language is Japanese only. Zondi. English are little. English are little. French and do toi. Alors, tu peux pas me dire que c'est pas un jour de bouffe pour tout le monde, ok? Tout le monde mange, il n'y a pas que moi, ok? Tout le monde.
J'espère que je vais pas te faire une vidéo d'1 heure. Hein. Mais je pense qu'on va être pas loin des 40 minutes, 50 minutes là. Comme ça, Karine ne se plaint plus. Parce que certains d'entre vous m'ont demandé de faire des vidéos plus longues. Alors qu'on pensait que c'était trop long. Ouais, je pensais déjà que c'était trop long mes vidéos. Ouais. Mais après, on s'en Après, fiche. ça dépend des gens, ouais. C'est pour nous. Hein, c'est pour nous. Et mes 9 millions, mes 9 futurs millions d'abonnés. Ah ouais. Regarde-moi ce changement de couleur sur le même arbre. En fait, il faut savoir que tout le parc est maîtrisé par des jardiniers. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, il n'y a rien qui est un peu sauvage ou quoi. Ils maîtrisent absolument tout. Là, par exemple, la rivière qui est asséchée, eh bien, ils sont en train de la refaire pour que le lit de la rivière soit avec, je sais pas, l'architecture qu'ils ont pensé. Chaque espace est maîtrisé dans ce parc, c'est impressionnant. Là, c'est signalé, par exemple, que la rivière est en construction. Donc, je sais pas si c'est vraiment un parc artificiel ou si c'est un parc naturel qui a été derrière réadapté en fait. Ah ben voilà, il y a quelques photos. Là, vous pouvez voir que bah, c'est impressionnant. Ils maîtrisent jusqu'à la pierre. Ils mettent tout à la pierre. C'est pas un tapis de pierre artificiel. C'est à la pierre près que c'est mis en place. C'est incroyable. À la pierre près. Chaque petit arbre comme ça qui est poussé, les tiges, on le voit. Enfin, à la GoPro, ça se voit pas forcément, mais les tiges sont coupées. C'est voilà, c'est le Japon. C'est incroyable à quel point ils sont précis et disciplinés dans ce qu'ils font. Le temple derrière, ou du moins la porte du temple derrière, est impressionnante. Elle est hyper massive. Alors j'ai proposé à Ange de faire ça, faire une petite faute, enfin faire un petit déplacement avec eux. Mais bon, Ange a dit qu'elle veut pas parce qu'elle a l'impression de faire souffrir le gars. Je t'assure que j'exagère pas en disant qu'à Kyoto, c'est à chaque coin de rue. Regarde-moi cette porte incroyable en face là-bas. Merci Christine pour l'information par rapport au câble électrique. Alors Christine, elle a expliqué en commentaire dans la dernière vidéo que tout le câblage électrique qu'il y a au Japon, qui est fait en l'air, c'est justement pour les tremblements de terre. Donc on ne le met pas en terre justement pour éviter que ça crée trop de dommages. Du coup, câblage électrique en haut. Est-ce que tu la vois, cette petite photo encadrée chez toi avec arbre rouge, arbre jaune, un petit chemin de fer, un joli torrent qui passe, un petit sapin, le petit toit du temple, enfin c'est un petit hôtel. Là on est pas mal, hein. La belle photo panorama. Allez vas-y, fais une capture d'écran. Et la petite lumière de soleil qui arrive. La petite lumière de bénédiction. Pour la petite séquence qui suit, je te fais un petit passage en musique pour changer, parce que hier j'ai beaucoup parlé. Aujourd'hui, petit passage en musique pour la visite du dernier temple qu'on fait avant d'aller manger. C'est parti!
j'espère que cette balade t'a plu. Donc tu vois, on est en train de quitter le parc. C'était somptueux, épatant, magnifique, de toute beauté. C'était incroyablement beau. Franchement, je t'invite vraiment à venir découvrir ce genre de parc. C'est bon, il faut venir à cette période. Ça, c'est la particularité du parc. Il faut venir à cette période-là. Il faut savoir que le Japon, c'est sur 2 périodes. Tu as la période où tu as la floraison des cerisiers et celle-ci. Du coup, moi j'ai booké les billets, j'avais oublié qu'il y avait cette période-là. Et finalement, on a une chance incroyable parce que comme le parc est bien maîtrisé, tout est bien taillé, tout ça, tu te retrouves avec un endroit majestueux qui est un plaisir à voir en fait. Donc du coup, là on va te montrer quelque chose d'autre qui est majestueux. C'est manger quoi. Parce que en fait, voir d'aussi belles choses, ça donne faim. Tu sais, les émotions ça creuse. Tu vois, l'expression elle est connue. Donc du coup, voir d'aussi belles choses, ça donne faim. Arrivé dans le resto, alors là on est dans un resto. On est dans un resto de ramen, mais qui est un peu particulier puisque, comme tu vois, je suis dans mon box. Là c'est fermé parce que j'ai donné ma commande au serveur. Si je veux l'appeler, j'appuie. Ma petite fontaine à eau. Et c'est tout. Du coup ça permet d'être discret, d'être isolé quand tu manges ta nourriture. C'est un autre principe qu'il y a au Japon. J'avais jamais vu ça. Du coup on a testé. Et en fait on est venu sans savoir que c'était ça. Hier soir on a vu qu'il y avait une queue énorme ici. Et là en passant on s'est dit tiens on va tester vu qu'il n'y a personne. Et finalement on découvre le concept. Mon plat de ramen vient d'arriver. Petit supplément porc pour me péter le bide. Que je peux mettre dans mes ramen ou pas. C'est à moi de voir. Et pour Ange, petit supplément riz. Voilà les Africains, le riz, tout ça. C'est culturel tu vois. Bon. Et bon appétit. Petit plus d'information. Si tu veux un peu plus, tu entoures ici ce que tu veux manger, tu mets l'argent à côté et t'appelles. Voilà, tout simplement. Moi je suis full, enfin, un petit dessert là ça peut pas faire de mal. Ça va mieux. Mais ça peut aller encore mieux. Toi-même tu sais que ça peut aller encore mieux. Je sais pas, on va se laisser inspirer en faisant notre petit shopping. La partie visite en fait on l'a terminée aujourd'hui parce que demain on reprend ça. Là aujourd'hui en fait on va se consacrer de maintenant pendant 3 heures en fait que du shopping. Donc s'il y a des trucs intéressants je te le passe, sinon voilà. Et là finalement on a mangé un peu tard, donc on va essayer de faire vite pour pouvoir après acheter de quoi manger le soir. On est allé faire quelques petites courses souvenirs pour faire goûter un peu tout et n'importe quoi à nos amis. Mais on est passé devant un game center et là on se dit que on peut tenter un petit truc quand même. Alors, on a gagné. Bon, on n'a pas filmé hein, franchement. Oh, on a fait des petites courses et on est passé devant le game center, on a voulu tenter et on a gagné une batterie externe. Voilà. Mais c'est génial, genre, voilà. On est content. Oh, le pire c'est que j'ai failli en acheter une deuxième pour Ange, mais là c'est trop cool. Voilà, une nouvelle coupe de cheveux, comme tu peux le voir. Ça me va mieux. C'est à mon image. Du coup, on a continué, j'ai encore dit du coup, on a continué le shopping et là on cherchait à aller au marché. Enfin le marché c'est pas vraiment un marché, c'est une petite allée où on était tout à l'heure, où on pouvait trouver quelques produits, tout ça. C'est pour Ange, j'avais acheté des petits souvenirs spécial girly. Oh ça c'est pour moi ça. Ça ferme à 19h. Oh les bento, ça c'est pour moi. Ça quand je bouge, j'aime bien avoir ça avec moi. C'est des petits bento pour t'organiser ton repas. C'est vraiment parfait quoi. Oh yes, demain je viens, je m'en achète un. En plus il y a celui que je veux. Ce qui reste en fin de repas. C'est ce que... Alors ça veut dire
dire nokorimono desu ga, qui veut dire le reste du repas. J'aime bien. Oui, c'est sympa. Il y a un truc dont j'ai toujours rêvé à voir, c'est un petit bonsaï. Alors ceux-là, regardez, je vous montre ma main à côté. Ils sont minuscules, ils sont magnifiques. Le bonsaï, hop, c'est vraiment tout un art. C'est vraiment tout un art au Japon. Et faut vraiment être très précis dans ce qu'on fait avec ça. Donc bon, vu que pendant très longtemps j'avais pas eu vraiment le temps de m'en occuper, à chaque fois j'achetais un bonsaï, il mourait. Maintenant ça me ferait mal au cœur d'en acheter un au Japon et le voir mourir. Donc on va s'en passer. Pourquoi je veux vivre à Kyoto? Pourquoi on va vivre à Kyoto? Franchement, le Japon, on a fait la Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. Moi je suis allé en Allemagne, je suis allé en Italie, j'ai fait la République tchèque, j'ai fait quelques pays. Le Japon, c'est vraiment au-delà de ce que je pensais. Maintenant, là j'ai croisé une Française. Là, en fait je suis allé acheter un bento parce que j'aime beaucoup ça. Et j'ai croisé une Française qui vit là. Franchement on a un peu discuté, je lui ai dit que j'étais photographe. Enfin bon voilà, vous avez compris. Et c'est vrai que Tokyo, c'est magnifique, mais ça donne pas envie d'y vivre. Ça donne pas forcément envie d'y vivre. Et là, Kyoto, ça fait la différence. Parce que... Ça fait un peu de quoi. Voilà, exactement. Parce que là, tu vois, on est dans des... On a l'impression d'être à Osaka. Voilà, on a l'impression d'être dans un coin assez urbain, assez moderne, il n'y a pas de souci. Et comme tu l'as vu, ce matin, on était dans du traditionnel, profond, près de la montagne, près de la nature. Et c'est vraiment ça que j'aime. La vendeuse, elle me disait justement que les Japonais sont très nature, très proches de la nature. Et bon, pour ceux qui me connaissent un peu, j'aime beaucoup la rando, j'aime beaucoup la mer et tout. Donc je pense que Kyoto est un très bon choix pour venir vivre au Japon. Ben écoute, tu l'apprends maintenant en vidéo, hein. Angers et moi, on va devenir japonais. Même moi je l'apprends, vous voyez. Bon, je vais essayer de la convaincre. Et dans une prochaine vidéo, vous aurez la confirmation ou pas. Salut les Françaises! Voilà. Petit retour au Ryokan. Comme tu le sais, le Ryokan, bon là on fait des petits coucou à la France. Comme tu le sais, le Ryokan, ça veut dire onsen privé. Donc du coup, oh non, j'ai dit du coup encore. Mais aidez-moi à arrêter de dire du coup. On enchaîne le Ryokan. Et petit repas après, on va voir comment on fait. Ou le repas avant, je sais pas. Ange va décider. Parce que c'est elle qui est en mode shopping de l'extrême. Donc du coup... Je suis pas en mode shopping de l'extrême. Hein. J'ai rien acheté à Zara, j'ai rien acheté à H&M. Voilà. Alors à H&M, ils donnent des poches gratuitement, regardez. C'est la mode. Bon, quasiment rien. Hein. Ah oui, oui, il me l'a donné et tout ça. Arrivé au Ryokan, on vient à peine d'arriver, on n'a même pas enlevé la veste. Je voulais te montrer comment c'était une chambre de Ryokan un peu plus spacieuse, parce que hier en fait finalement elle nous a mis dans une trop petite chambre. Du coup tu peux voir que on est sur un tatami, il y a toujours un espace pour enlever ses chaussures ou quoi, mais nous on enlève les chaussures à l'entrée du Ryokan, donc voilà. On peut même enlever les petites pantoufles avec quoi on se trimballe pour être vraiment pieds nus ou en chaussettes sur le tatami. Et en fait on a un petit espace bureau télé ici. Et en fait là-dedans c'est l'armoire où on range les futons. Les futons sont pliés ou pliables, ils sont pliés et on les met à l'intérieur. Voilà. Du coup on a fait un petit tour au 7-Eleven. Ouais, 7-Eleven pour s'acheter à manger pour ce soir. Parce que c'est la solution la plus économique qu'on ait. Sinon on va manquer de souvenirs hein, pour rentrer chez nous. Je te fais un gros bisou pour cette nuit. On se dit à demain, parce que demain, on monte encore en level. Je pense que déjà tu as vu que c'était magnifique aujourd'hui ce qu'on a vécu. Ouais, franchement, c'était trop beau, magnifique, wonderful, awesome. Voilà, bon, y a pas... C'était de toute beauté. Non, c'était super, franchement...
On est tombé vraiment à la bonne période, quoi. C'est Yes. par hasard. Enfin, c'est pas un hasard. C'est parce que c'était par rapport à la fête et tout ça. C'est parce que j'ai calculé mon truc. Là, il a déjà dit que c'était par hasard. Donc voilà. Mais en tout cas, tout le voyage était super. Partout où on est parti. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit, à demain.